Bonjour, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, un petit haul. J'ai été dans une boutique après Mâcon, dans la ville de Sevray. Et la boutique s'appelle Le Temps Apprivoisé. Et j'ai fait quelques petits achats que je vais vous présenter. J'espère que vous allez bien. Voilà, donc c'était une boutique formidable pour les loisirs créatifs. On y a passé quasiment l'après-midi avec mon ami. C'était super. On a eu un très bel échange avec deux personnes qui s'occupaient de la boutique, hein, tout simplement. Une qui était moi je trouvais une scrapeuse avec des idées géniales. Donc du coup on a vraiment bien échangé. Et puis une autre petite jeune fille qui aussi m'a bien conseillé pour le choix des papiers. Donc voilà, très belle après-midi shopping. Ça nous a fait du bien. Il faut dire que j'avais été dans cette boutique principalement pour acheter des papiers pour l'album de ma fille. Alors voilà ce que j'ai trouvé. Donc bien sûr j'ai craqué pour cette planche de Happy Little Fox. Alors bon, je ne vais pas vous décrire, mais j'ai rien que la main, l'enveloppe, la libellule, le brin là qui est vraiment super sympa. Donc elle s'appelle cette planche Un petit mot. Voilà. Donc c'est vrai que j'en conviens, j'ai dû payer un petit peu plus cher que dans la boutique, mais j'avais pas les frais d'envoi, donc grosso modo ça faisait pareil. Et surtout je la voulais assez rapidement. Et puis pour l'instant, je ne voulais pas refaire de grosses commandes, donc voilà, ça a été l'occasion. Donc ils avaient beaucoup de choix hein, de tampons, ça a été difficile de sélectionner, j'avais un budget aussi à tenir, hein, donc voilà. Donc j'ai pris cette planche et vraiment j'adore. Bon, je pense que vous la connaissez parce que déjà sur le site Happy Little Fox, on peut voir également, et puis dans la boutique. Voilà, donc ça, j'ai pris également cette matrice de découpe qui s'appelle Collection de souvenirs. Alors j'arrive pas à voir si vous voyez. Donc avec les mots collection 2, moment, souvenir et puis cette grande esperluette. Je me disais même qu'on pourrait recouper là éventuellement. Voilà, donc là c'est pareil, j'ai payé un petit peu plus cher qu'en boutique, j'ai été vérifiée, mais comme voilà, je vous dis, j'avais pas les frais de port, donc bon. Voilà, donc ça c'est quelque chose que je vais utiliser très rapidement. Ensuite, là ça a été l'occasion, il y avait quelques produits soldés. Et puis surtout, c'était exactement dans ce que je recherchais. Donc j'ai pris cette plaque d'embossage de Florilège qui s'appelle... comment elle s'appelle? C'est une bonne question. Je ne sais pas. Je ne sais pas si elle a un nom. C'est étonnant, tiens. Excusez-moi, je cherche du coup. Bah, je ne sais pas. Je sais pas. Si, je crois qu'il s'appelle Love, il me semble que j'ai vu. Ah oui, forcément, il y a l'étiquette qui est collée dessus. C'est Just Love. Voilà. Et donc, j'ai fait un essai pour vous montrer ce qu'il en est. Donc, là, cette plaque d'embossage, elle est pour réutiliser en redécoupant les différents éléments. Enfin, moi, je la vois comme ça. Donc, une belle journée, Love, Just Love, les cadres qui sont super sympas, octogone aussi. Et puis là, on peut utiliser effectivement la frise sur un bas de page ou un bas de carte. Donc voilà, je suis contente, je suis vraiment contente parce que c'est exactement ce que je recherchais au niveau des cadres. Et puis c'est vrai que l'octogone, ça... Et puis même aussi, cette superposition, elle est vraiment sympa. Je pense qu'une fois découpée, ça peut être joli aussi. Voilà, donc ça. Après, j'ai acheté, alors ce qu'on appelle, je crois, les Bruchot. Bah, d'ailleurs, c'est marqué Bruchot Colors. Yellow Ocre. Voilà. Et puis, j'ai acheté le Olive Green. Donc ça, c'est les deux couleurs donc c'est les premiers que j'achète. Hein. Je n'en avais pas du tout. Et c'est pour l'album de ma fille, puisque c'est plutôt dans les tons de vert et de jaune. Alors le vert, c'est pas tout à fait peut-être le vert de... Quoique, il y a des petites touches comme ça un peu foncées qui iront très bien. Et là, je viens de faire, alors c'est pas un papier aquarelle que j'ai fait, c'était vraiment un essai. Et finalement, je trouve que le résultat est plutôt sympathique.
J'ai peut-être mis un peu trop d'eau, comme je débute avec l'utilisation. J'ai utilisé un pchit comme ça, là. Et bon, mais bon, peut-être qu'il aurait fallu que je pchite un peu plus d'eau. Mais finalement, je trouve que le résultat, là, est sympathique aussi en bas. Donc, à refaire, mais je referai sur du papier, papier aquarelle. Voilà. Ensuite, j'ai pris une cire E-Zinc. Ah non, c'est pas n'importe quoi. Je me trompe, pardon. C'est une poudre à embosser. Du coup, on voit la couleur, hein, elle est grise. Ouais. Je sais pas où se trouve le nom, sans doute au-dessus. Turquoise pastel, voilà. Donc ça, c'est pareil, c'est pour l'album également de ma fille. Un pinceau aquarelle. J'ai pris quoi? C'est Léonard 14. Bon, après, ça va peut-être pas vous dire grand-chose. Et puis, c'était dans la collection Van Gogh. Il faisait comme ça des carrés d'aquarelle gold, or foncé. Donc, comme on avait une démonstration par l'une des jeunes filles, du coup, voilà. J'ai pris parce que ça m'a beaucoup plu. Voilà pour tout ce que j'ai acheté, plus des feuilles. J'ai racheté toute une collection de feuilles, quelques grammes de douceur qui me manquaient pour refaire un autre album. Bon, je ne vais pas vous les montrer. J'ai déjà montré précédemment dans une autre vidéo. Et puis, j'ai reçu ce matin, c'est le hasard. J'avais commandé chez Ali des enveloppes, un lot d'enveloppes et de feuilles comme ça aimantées. Donc, j'ai commencé à les utiliser. Voilà, donc c'est format A5. Hein. Moi, ce que je voulais, c'est exactement ce format-là. Parce que, je vais vous expliquer ce que j'utilisais auparavant et qui ne me convenait pas. Je vais prendre plutôt un exemple flagrant d'une pochette que j'avais. Donc ça, c'était des plaques de chez Action. Et en fait, ça tombait tout le temps et ça m'agaçait fortement. Ça se mélangeait. Donc quand j'avais besoin d'une forme, il fallait que j'aille refouiller avec la main. Ça ne me plaisait pas du tout. Donc, du coup, je me dis déjà en petit format. Bon, ceux-là, ils tiennent très bien. Hein. Là, j'ai fait celui-là. On voit que ça tombe déjà. Mais au moins, c'est pas mélangé avec d'autres. Et puis, c'est facilement accessible. Et puis, l'autre côté, du coup, moi, j'ai fait recto verso. Voilà. Et puis, les pochettes que j'aurai en plus, je mettrai des tampons. Donc, voilà. Moi, je trouve que c'est vraiment utile. Enfin, pour moi, c'est utile. Du coup, je vais vous montrer. Sur une autre, j'avais fait ça. Pareil, là, vous voyez, toutes les étoiles, ça tombe. Donc, je vais les mettre dans une petite pochette. Par contre, tout ce qui est grand et qui tient bien, je le laisserai sur cette plaque aimantée. Et ces plaques aimantées me serviront également pour les grands die comme ça. J'en ai d'autres, hein, là c'est juste un exemple. Et puis là, je voulais montrer aussi, voilà, c'était à la base, je faisais ça hein, quand je les utilise. Ceux-là sont encore assez bien rangés parce que je n'utilise pas énormément. Mais dès que j'utilise un peu plus, voilà, ça tombe, c'est... Voilà, je voulais juste vous... Voilà, comme je dis. Hein. Je voulais vous montrer ça. Je vous mettrai le lien de la boutique chez qui j'ai acheté donc mes petites plaques, là, que je trouve sympa. Vous me direz vous ce que vous en pensez. Et puis ensuite, une petite... moi, je vais faire ça comme ça, je pense. Alors, la bannette est peut-être un peu haute, mais je pense que je les disposerai comme ça ensuite. On va faire comme ça. Hop, ouais. Bon, là, pour l'instant, ça tombe forcément. Mais peut-être que c'est pas mal comme ça. Elle est peut-être un petit chouïa grande, ma bannette. Mais bon, comme j'ai pas envie de retourner faire des achats pour l'instant, je ferai avec ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire aussi... je vais faire... j'ai déjà en projet plusieurs vidéos. Je dois faire, pour ma petite nièce qui a 8 ans, je vais faire une petite carte. J'ai des courriers à faire pour des copains et copines. Carte de remerciement. Oui, carte de remerciement principalement, on va dire. Voilà, je voulais aussi faire une création. Et puis, j'ai un projet aussi pour un anniversaire. Donc, voilà. Donc, du coup, je fais juste cette petite... Je poste rapidement cette petite vidéo. Et puis c'est tout. Il n'y a pas besoin d'en rajouter. Voilà. En tout cas, pour celles qui habitent dans le 71, si vous ne connaissez pas cette boutique, je vous la conseille vraiment. Je répète le nom de la boutique, c'est le Temps Apprivoisé.
Nous, on a mis, de là où j'habite, environ... Ouais, on a mis quasiment 1 heure hein, pour y aller. Mais bon, on a passé une après-midi super. Et puis, comme la plupart du temps, je ne sors pas du tout, bah, ça fait une moyenne, je dirais, avec les autres fois où je ne sors pas. Donc, et puis je trouve que c'est très bien les boutiques spécialisées. Oh, ils avaient un mur avec des papiers. J'ai pas osé filmer, demander à filmer, mais franchement, c'était... Ah, j'étais une petite fille dans un magasin. Alors j'allais un magasin de bonbons, oui, mais là, un magasin de scrap, quoi. J'ai vraiment passé un super moment. Et j'y retournerai. Alors pas tout de suite, hein, parce que je regrouperai effectivement... comment les... Ben, je regrouperai mes besoins, hein, si je puis dire. Les pages, je vous les présenterai sans doute quand je... Ouais, les pages, elles n'ont pas trop d'intérêt. J'ai acheté des pages pour l'album, mais bon, j'ai pris dans n'importe quelle collection. Si j'ai pris surtout par rapport au début de mon album, qui est donc dans les verts. Voilà. C'est tout. J'espère que vous allez bien, que vous profitez bien du soleil qui est revenu entre 2 averses, et surtout que vous faites attention à vous. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. À bientôt. Au revoir.